Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis pour faire votre tirage semaine par semaine, ce qui vient à vous, ce qui arrive à vous. On va aller voir les messages pour votre signe astro de ce mois de juin 2024. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi je suis très heureuse de vous retrouver comme toujours. On va aller voir donc par semaine, on va prendre un message avec l'oracle des miroirs combiné à l'aliasqué et une recommandation avec l'oracle du pouvoir personnel pour voir un petit peu le message pour vous, la recommandation pour vivre au mieux ce qui peut se passer pendant votre semaine et le message que je vais vous transmettre. Voilà pour les détails. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Sachez que les amis, vous avez également votre tirage général, donc votre guidance complète pour votre signe astro avec le tarot professionnel, partie relationnelle sentimentale, également tout ce qui va être vie intérieure, développement personnel. C'est dans une vidéo qui est déjà publiée depuis déjà quasi mi-fin mai et vous pouvez la retrouver sur la chaîne et elle est également dans le descriptif de la vidéo. Bref, vous la trouvez, c'est votre vidéo en complément de celle-ci, bien entendu. Voilà les amis, et écoutez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon tirage et dernière chose très importante les amis, comme toujours, vous prenez uniquement ce qui résonne avec votre vie, vous laissez bien le reste de côté, vous gardez votre bon discernement, je vous invite également à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire puisqu'on reste sur des guidances générales, donc pour avoir quelque chose d'un peu plus complet, vous pouvez aller compléter avec votre signe lunaire et votre ascendant. Et puis vous n'oubliez jamais que vous avez toujours la responsabilité de votre vie et que vous avez toujours votre libre arbitre. Et bien entendu, si ce contenu vous plaît et que cette guidance vous parle, n'hésitez pas à me le dire en mettant un pouce en l'air, bien entendu, en me disant en commentaire comment ça résonne pour vous à chaque fois sur les différentes semaines, à revenir au fur et à mesure pour réécouter les messages peut-être. Et puis bien entendu, je vous remercie déjà à tous de votre fidélité, à tous mes abonnés, à tous les futurs nouveaux abonnés. N'hésitez pas également à vous abonner si ça vous plaît pour recevoir les prochains contenus. Et je vous remercie du fond du cœur, je vous envoie tout plein d'amour, je vous souhaite une belle lecture. À tout de suite. Ok mes amis cancer, c'est à nous, on y va. Alors on va aller voir tout de suite ce qui vient à vous, ce qui vous attend pour ces différentes semaines de juin. Et on commence par la première semaine de juin, les amis. Qu'est-ce qui vous attend? Alors, oh, on aime beaucoup. Ok, je vous explique ce qui se passe. Déjà, pendant cette première semaine, vous avez un pouvoir d'attraction très important. Vous avez un magnétisme très très important, c'est-à-dire que pendant cette première semaine, vous allez vous rendre compte à quel point vos vibrations attirent énormément de chance. D'accord ? Vous allez vous en rendre compte, vous allez conscientiser et vous rendre compte que vous avez un pouvoir assez important. Mais il y a aussi une autre chose très importante, mes amis cancer, c'est qu'il va falloir l'accepter. Alors oui, je sais que ça peut paraître un peu bizarre comme ça, on va dire, bah oui, si j'ai de la chance, je l'accepte. Oui, non, c'est pas aussi simple que ça. C'est pas aussi simple que ça saurait. Et sinon, on saisirait toujours nos chances et on n'aurait aucun problème. Et voilà, c'est pas aussi simple que ça. Ici, il y a une idée que d'accepter, de ne pas culpabiliser, de l'accepter, d'accepter les chances que vous attirez à vous, que vous provoquez ici, qui viennent à vous naturellement par rapport à vos vibrations ou à ce que vous déclenchez aussi. Je suis désolée, il y a des travaux dans mon immeuble. Si c'est un peu gênant pour le bruit, je suis vraiment navrée. Donc il y a cette première chose et il y a aussi, je ressens une énorme notion de culpabilité les amis. Je ne sais pas pourquoi mais il y a une culpabilité à vivre des choses bien en ce moment pour X ou Y raison par rapport à quelqu'un, par rapport à quelque chose, je ne sais pas. Il y a besoin de poser de la conscience dessus pour justement faire preuve d'un petit peu d'égoïsme sur cette semaine et de prendre ce qu'il y a à prendre pour vous. Ok ? Le conseil ? Je capitule, ouais. On vous dit de go with the flow. Laissez-vous porter par ce qui se présente et par ce qui se propose à vous et acceptez. Acceptez, tout simplement. D'accord, mes amis cancer? Ok, très bien. Très belle première semaine. On y va pour la deuxième semaine de juin. Hop. Ok, très bien. Alors, il y a deux choses. En fait, vous pouvez être dans deux cas ici par rapport à cette deuxième semaine. Soit il y a quelque chose qui vous tombe dessus concernant un travail, alors ça peut être le travail en tant que tel, c'est-à-dire votre milieu professionnel, comme ça peut être un travail sur vous, un travail sur une situation. Dans tous les cas, c'est soit ici, vous êtes en train, on va dire, d'accomplir les choses par rapport à
ce travail qui a déjà démarré depuis un petit moment. Soit ça vient comme un effet de surprise ou ça vient être mis sur la table pour vous dire, bon, maintenant c'est le moment, va falloir y aller, va falloir prendre ça en charge, soit en termes de travail, comme je vous l'ai dit, professionnel, soit un travail à faire, travail intérieur, travail sur une situation, prendre en charge quelque chose, ok? Donc soit ça débarque là et on vous dit, on vient vous le mettre devant vos yeux et vous dire, bah, maintenant c'est le moment et c'est maintenant et c'est pas un autre moment et on ne repousse pas, et ou alors peut-être vous ne le saviez pas, hein, et que ça débarque et que c'est le moment et c'est maintenant. Soit c'est vraiment la continuité et pour moi la finalité de tout ce travail. Qu'est-ce qu'il impacte ce travail? Il impacte d'arrêter pour certains de fuir, d'arrêter de faire l'autruche, pour certains d'arrêter de faire comme si ça n'existait pas. Il y a besoin ici de prendre en maturité par rapport à cette situation pour mettre de la lumière. Parce que c'est quelque chose qui soit, si vous avez déjà commencé à travailler dessus, évidemment que vous vous rendez bien compte que plus vous avancez à travailler dessus et plus effectivement ça devient moins un caillou dans la chaussure, soit vous êtes en train de vous rendre compte en fait que maintenant ça devient un caillou dans votre chaussure, vous voyez. Donc là il y a vraiment besoin de ça pour mettre de la lumière dessus, ok. Et vous allez très certainement devoir prendre votre téléphone ou alors là, ce qu'on vient vous mettre sur un plateau, ça passe d'abord par quelque chose qui se passe par le téléphone et qui vient vous mettre confronté d'une certaine manière à ça. Et pour d'autres c'est vraiment la fin, vous voyez, la résultante en fait. Vous êtes vraiment sur la fin de ce travail que vous avez déjà démarré. Ok, le conseil, je peux rectifier mes pensées, ouais. Je l'ai dit, par rapport à cette deuxième semaine, les amis cancer, vous faites un peu l'autruche sur le sujet. Vous vraiment, vous regardez pas les choses en face, vous n'avez pas envie de le regarder. C'est un peu c'est un peu, je fais comme si j'ignore, je mets sous le tapis, mais à un moment donné, là, vous pouvez plus, c'est plus possible. Ok ? Bon, c'est le moment, en tous les cas, il y a des choses qui vont se présenter, c'est sûr, pour que vous puissiez le faire. Si c'est le moment, vous voyez. Troisième semaine de juin. Ok. Alors, ici, on a une énergie tierce qui débarque sur cette troisième semaine. Alors, je vous explique. Effectivement, on peut avoir une situation dans laquelle soit vous ressentez de la jalousie envers quelqu'un ou quelque chose, ou bien vous subissez de la jalousie. D'accord ? Dans tous les cas, il y a une énergie tierce ici qui vient faire un effet miroir. Que ce soit dans un sens ou dans un autre, il y a un effet miroir. La jalousie vient toujours vous montrer quelque chose. Soit un effet miroir envers vous-même, si c'est vous qui ressentez de la jalousie, qui a un mal-être avec vous-même qu'il faut résoudre, parce que l'autre ne vous prend rien ou ne vous enlève rien ou ne fait rien à part être dans sa vie. Et inversement, si quelqu'un est jaloux de vous, c'est qu'il voit quelque chose à l'intérieur de vous que lui-même n'arrive pas et que ça révèle un mal-être. Mais vous ne lui en faites rien, vous ne lui prenez rien. Dans tous les cas, ici, je ressens que c'est lié à une énergie tierce, c'est-à-dire que ça peut être à une personne extérieure, ça peut être à une situation extérieure. J'aime toujours avoir appelé que cette carte d'énergie tierce peut aussi être, par exemple, vous et votre conjoint, et par exemple, votre travail ou le travail de votre conjoint qui suscite de la jalousie parce que peut-être prend beaucoup de place, parce que votre conjoint s'épanouit dedans et vous n'y arrivez pas, etc., etc. Vous voyez, ce genre de choses. Ok. Ça peut être en lien avec un homme. Ça peut vous représenter vous si vous êtes un homme. Dans tous les cas, ça va être votre énergie d'action, vous soyez un homme ou une femme. Ici, il y a une notion où pendant cette semaine, il va falloir se recentrer. Se recentrer dans le sens où cette jalousie, elle vient déclencher en fait un passage à l'action pour que vous puissiez vous recentrer parce que vous êtes éparpillé pour l'instant. Et c'est pour ça que vous ressentez ou que vous subissez peut-être un petit peu cette jalousie dans un sens ou dans un autre. C'est un espèce d'état d'alerte, un déclencheur, d'accord ? Un déclencheur pour venir vous dire, ok, là, il y a un passage à l'action à faire pour se recentrer, arrêter d'être dispersé et choisir une ligne directrice pour sortir de cette impasse. Parce que plus vous êtes dispersé, plus vous êtes dans tous les sens et plus vous avez l'impression d'être dans une impasse, dans un labyrinthe, et vous ne savez plus où aller. Donc là, il y a une redirection à trouver. Ok ? Le conseil, je suis appréciée. Ouais. J'ai l'impression que dans votre dispersion ici, vous avez le ressenti, vous, en tant que personne en train de vivre tout ça, vous avez l'impression que vous
il n'y a pas une place dans laquelle vous vous sentez reconnu, apprécié de la vie, si vous voulez, où il y a quelque chose qui se passe de manière en expansion et où tout va bien et où tout se passe bien. Alors tout va bien, tout est relatif, mais où il y a quelque chose dans lequel vous êtes reconnu, vous excellez, etc. Et j'ai l'impression que du coup, vous vous sentez mal par rapport à ça. Mais c'est parce qu'il y a une dispersion, il y a besoin de se recentrer et de choisir une voie ici pour justement se sentir bien apprécié et accompli dans une bonne voie. Vous voyez ? Dans une seule et unique voie, d'une certaine manière. Je suis vraiment désolée pour les travaux. Franchement, c'est relou. Hein. Oh là là. Et bon, en plus, ils mettent pas de mots dans l'ascenseur pour le dire. Donc, on se retrouve comme ça à devoir subir le truc sur le moment. 4e et dernière semaine, les amis, de juin. Ok. Alors, c'est marrant parce que la carte de l'accusation, je l'ai eu aussi dans un autre tirage pour ce mois. Et le message que j'ai par rapport à cette carte, c'est très étonnant, c'est que c'est vous-même qui avez un regard très dur, un regard très, jugeant envers vous-même. C'est vous-même qui vous accusez, vous voyez ? Vous vous auto-culpabilisez d'une certaine manière. Ici, on vous dit, pendant cette 4e semaine, j'ai l'impression que vous allez avoir envie de prendre le temps. Ça va vous appeler en tous les cas à prendre le temps d'être dans une atmosphère assez cocon, assez chaleureuse où vous avez le temps de vivre et ça peut se passer soit dans votre foyer, soit vous décidez d'aller dans un autre foyer pendant cette semaine, donc peut-être prendre une semaine de vacances ou un lieu plus adapté pour vous, pour prendre le temps de vivre, mais aussi pour prendre le temps d'accumuler du savoir. J'ai l'impression que vous avez besoin d'espace pour être plus... Oh là là, j'en peux plus, franchement ça me fatigue. J'ai l'impression que vous avez besoin de plus de temps, excusez-moi, plus de temps pour prendre le temps de vivre, mais également prendre le temps d'accumuler de l'information. Peut-être que vous avez, je sais pas moi, une formation à lire, un livre à lire qui peut être hyper important pour votre savoir et votre développement personnel, etc. Et j'ai l'impression que vous culpabilisez ou que vous n'osez pas prendre ce temps pendant cette 4e semaine parce que vous culpabilisez de ne pas être en train de faire quelque chose d'autre et que c'est peut-être pas le moment de vous accorder ça. On vous dit si. Et arrêtez de vous accuser par rapport à ça. Et peut-être que c'est d'autres personnes qui vont vous faire le reproche et on vous dit laissez-les avec leurs reproches, faites ce dont vous avez à faire parce que vous en avez besoin sur cette semaine-là. Le conseil, je mérite le respect. Et le respect commence par si vous voulez le respect et que vous voulez le demander auprès des autres, c'est d'abord de vous respecter vous. Plus vous vous respectez vous, et plus les autres naturellement vont vous respecter. Parce que c'est une condition sine qua non que vous vous appliquez déjà à vous-même. Donc dans vos vibrations, les gens ne pourront pas aller à l'encontre. Vous voyez ? Ok ? Bon, eh bien écoutez, c'est un très bon mois les amis Cancer, intéressant, très intéressant je trouve. Dites-moi en commentaire comment ça résonne pour vous, j'ai hâte de vous lire. Voilà ce que j'avais pour vous les amis, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé, que ça résonnera avec votre vie et surtout que ça vous aidera à créer au mieux, à vivre au mieux vos différentes semaines et vos différents événements dans votre vie et à poser beaucoup plus de conscience pour garder le pouvoir et évidemment créer ce que vous désirez sur votre mois de juin les amis. Je vous souhaite énormément de belles choses. Bien entendu, si ça vous a plu, eh ben, je vous invite à mettre un pouce, à mettre un commentaire, ça aide énormément à me faire connaître, ça encourage mon travail également, c'est rien, ça vous coûte rien et moi ça me coûte beaucoup, ça m'apporte beaucoup, pardon. Et aussi, ça me fait toujours plaisir, un petit bonjour, un petit emoji, quelque chose. Ça me fait toujours super plaisir de vous lire. Et je vous mets toujours un petit cœur quand je vous ai lu. Donc voilà, merci du fond du cœur. Les nouveaux, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre et pour avoir les prochaines publications. Prenez grand soin de vous. Si vous pensez à quelqu'un à qui cette vidéo pourrait aider, pourrait parler, n'hésitez pas également à lui transférer. Et puis moi, je vous souhaite un merveilleux mois de juin. Prenez grand soin de vous, les amis. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.